Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. J'en ai parlé de Shrine Duel of Light. Shrine Duel of Light est un jeu pour 2 joueurs, des durées de partie de 30 à 45 minutes à partir de 10 ans. Le jeu est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, et vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. Vous incarnez 2 explorateurs rivaux qui viennent de découvrir un ancien sanctuaire, dédié à la lune et au soleil. Mais ce lieu est protégé par un esprit sacré qui vous défie, dans un duel de lumière, pour prouver qu'il est le véritable héritier des ancêtres. Le jeu se joue sur un plateau innovant impliquant des LED, sur lequel vous placez des lentilles translucides colorées nommées arcs de lumière. En les combinant, vous créez les couleurs nécessaires pour correspondre au code sacré. Par exemple, en superposant du rouge sur du bleu, vous aurez du violet. Votre but est de créer la plus grande zone de couleurs correcte possible, et cela tout en gérant vos trésors et vos ressources. Parfois, il faut même prendre des risques en empruntant à l'esprit du sanctuaire. À la fin, celui qui aura accumulé le plus de trésors remporte la partie. C'est un jeu créé par Richard Hanman, il est illustré par Cold Castle Studio et il est édité par Bright Horizon Game. Le jeu combine stratégie, réflexion ainsi qu'une ambiance mystique grâce à son système lumineux innovant. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, on a affaire à une version prototype qui est déjà très bien avancée, de très bonne qualité, mais les composants finaux du jeu sont encore de meilleure qualité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des grandes mécaniques du jeu. Je vais vous faire une présentation, que vous ayez une idée de ses tenants et ses aboutissants, donc en vous parlant des grandes règles, des pouvoirs que chaque joueur a, et ensuite je vous donnerai mon avis sur le jeu. Le jeu inclut donc un plateau LED qui doit être connecté à une source d'alimentation externe. Un câble est fourni avec le matériel, ne vous en faites pas. Le plateau propose différents modes d'éclairage, parmi lesquels il est possible de choisir selon l'environnement du jeu. Chaque joueur dispose d'un plateau personnel qui est recouvert de trésors. On y trouve également 3 jetons de blocage, 2 marqueurs de passe ainsi que 3 jetons de prêt. Les joueurs vont tirer des lentilles colorées du sac. Il y a 3 couleurs de disponibles, rouge, jaune et bleu. Les lentilles sont ensuite placées sur le plateau commun. Comme vous voyez, vous avez ce sac avec plein de lentilles. Et dans la partie, vous allez en tirer pour les placer. Et quand vous en mettez une autre par-dessus, la couleur change. Ici, vous avez des aides de jeu qui vous rappellent les différents effets, les différentes choses à savoir lors d'une partie. Le but est d'aligner des couleurs avec la carte code secret que chaque joueur reçoit en début de partie. Cette carte indique quelle couleur viser et quel emplacement remporte davantage de points. Vous voyez, vous avez le plateau qui est représenté. Chacun des joueurs a une de ces cartes qui est bien sûr levée et cachée, et c'est le but qu'il a pour placer les couleurs sur ce plateau. Chaque joueur dispose d'un objectif unique. Si le joueur lune, par exemple, soigne qu'un emplacement soit bleu en fin de partie, son adversaire a un objectif différent, voire opposé pour cette même zone. Le jeu se déroule de la manière suivante. Les joueurs vont tirer une lentille du sac et la placent à cet endroit-là. Ensuite, vous allez choisir un des 4 cadrans à activer. À ce moment-là, le joueur peut, s'il le souhaite, faire pivoter le cadran d'un cran, comme ceci par exemple. Il est possible de le laisser en place ou de le faire tourner selon sa stratégie. Ensuite, la lentille tirée est placée sur l'emplacement adjacent au cadran activé. Là, j'ai déplacé, donc je le mettrai à cet endroit-là. À la fin du tour, on désactive le cadran en le retournant comme ceci. Puis, c'est au tour du joueur suivant. S'il pioche une lentille, on va dire qu'il n'y en avait pas déjà, je vous avais montré ça, il pioche celle-là. Il décide de ne pas faire bouger ce cadran-là, et il pourrait la poser ici. Pour indiquer que c'est fait, il va faire ça. Ensuite, le joueur repioche, il le pose, il décide d'aller à cet endroit-là, on le retourne, on repioche, et disons qu'on va le laisser là, et on le pose. À ce moment-là, tous les cadrans sont désactivés. Lorsque cela se produit, vous réactivez tous les cadrans en les remettant en place, en veillant à ne pas modifier leur orientation. Seul le dernier cadran utilisé reste désactivé, c'est-à-dire que là, lui est retourné, et je retourne cela, comme ceci, et lui reste comme cela. La partie se poursuit jusqu'à ce qu'on atteigne une situation dans laquelle un cadran ne peut plus accueillir de lentilles. Un élément important à noter est que chaque emplacement peut contenir jusqu'à 2 lentilles. C'est ainsi que vous allez créer des couleurs complexes, c'est-à-dire que sur cet endroit-là, par exemple, lors de notre tour, je pioche, je le bouge comme ceci, et je pourrais très bien la poser comme cela. Il y a 3 couleurs de base dans le jeu, le rouge, le jaune et le bleu. Un même emplacement peut donc comporter 2 lentilles, ce qui permet également d'intensifier les couleurs. Par exemple, sur un jaune, vous posez un autre jaune, cela deviendra un jaune intense, comme ceci. Regardez. Ne faites pas attention au design, je ne vous parlerai pas de ça dans la vidéo, je vais juste vous faire un tour des grandes lignes. Vous voyez, le jaune est plus intense. Une fois que les 2 lentilles ont été placées sur chacun des 3 emplacements, ce cadran devient inutilisable pour le reste de la partie. Si c'est le joueur qui provoque cela, il déplace le cadran vers cette zone-là,
et il gagnera 2 trésors. Dès qu'un troisième cadran est déplacé vers cette zone, la partie s'achève et on procède au compte des points. Chaque joueur commence la partie avec 4 trésors. Je ne les ai pas mis là, mais vous commencez avec 4 trésors comme ceci. Ces trésors peuvent être dépensés au cours de la partie, et l'objectif est bien sûr d'en avoir le plus possible à la fin. Une fois la partie terminée, les joueurs révèlent leur carte code secret, et en compte celui qui a le plus grand nombre de couleurs adjacentes correspondant à leur objectif. Seules les connexions orthogonales sont prises en compte pour ce décompte. Le joueur ayant le plus grand groupe contigu en fin de partie gagne 4 trésors supplémentaires. Là où vous voyez ces marques-là, cela vous rapporte des points supplémentaires, ce sont des objectifs cibles qui vous rapportent encore plus de points en fin de partie. Et le but est donc d'avoir le plus possible de couleurs sur votre carte qui correspondent à celles du plateau. Ce sont les grandes règles du jeu. Ce qui est intéressant également dans ce jeu, c'est les pouvoirs que les joueurs ont sur leur plateau. Au début de la partie, chaque joueur dispose de 6 pouvoirs spéciaux, mais ils sont tous verrouillés. Aucun de ces pouvoirs ne peut être utilisé tant qu'il n'a pas été débloqué. Lorsque vous débloquez un pouvoir, c'est lorsque vous rafraîchissez l'offre, en plaçant une lentille sur un emplacement particulier du plateau, vous pouvez gratuitement débloquer l'un des 6 pouvoirs. Pour cela, vous retirez les trésors placés sur ce pouvoir et vous les remettez dans la réserve. Ils sont retirés du jeu. Ce ne sont pas des trésors personnels, mais simplement des marqueurs pour signaler que le pouvoir était verrouillé au départ. Une fois les trésors retirés, le pouvoir est débloqué et peut être utilisé pendant le tour du joueur. Son utilisation n'est pas obligatoire immédiatement. Il reste disponible pour les tours suivants. Chaque joueur possède également 2 serpents ailés qui peuvent être utilisés pour débloquer un second pouvoir au cours du même tour. Il existe des raisons stratégiques pour lesquelles vous ferez cela. Si vous le souhaitez vraiment, il est également possible de débloquer un 3e pouvoir en enlevant le 2e serpent ailé au cours du même tour que les autres. Cela vous permet d'activer 3 pouvoirs supplémentaires. Mais lorsque vous les retirez, vous voyez, car si vous utilisez vos 2 serpents ailés pendant la partie, vous perdrez un trésor à la fin. Il est préférable de choisir le bon moment pour activer ces pouvoirs, car leur usage a un coût stratégique. Le coût, ce sont vos propres trésors que vous avez récupérés pendant la partie. Quels sont donc les différents pouvoirs que vous retrouvez sur le plateau? Chaque pouvoir s'utilise en dépensant un de vos trésors personnels que vous placez sur le pouvoir concerné. Vous allez pouvoir, par exemple, choisir un cadran et le faire pivoter d'un cran en activant ce pouvoir. Vous pouvez en dépensant le trésor le faire pivoter d'un second cran pour qu'il pointe exactement où vous le souhaitez. Mais attention, une fois utilisé, le pouvoir est verrouillé à nouveau. Vous devez donc le redébloquer pour l'utiliser de nouveau plus tard. Vous avez également un pouvoir qui vous permet de changer la couleur de la lentille. Vous repiochez jusqu'à avoir ce que vous voulez comme couleur. Vous piochez une première fois puis une deuxième fois. Cela vous coûte également des ressources. Un autre pouvoir va vous permettre d'utiliser un cadran inactif. Vous allez pouvoir utiliser les cadrans qui ont été rendus inactifs lors d'un tour. Vous avez, comme je vous disais, des jetons de blocage. Vous en disposez de 3 en début de partie. Ces jetons permettent de verrouiller un emplacement du plateau, le rendant inaccessible pour le reste de la partie à part à vous. Vous voyez, c'est indiqué ici. Le coût varie selon les emplacements. Si c'est un emplacement extérieur, ça vous coûte 1 trésor, et 2 trésors si c'est sur l'un des 4 emplacements centraux. Et lorsque vous bloquez, vous prenez un de vos jetons de blocage et vous l'indiquez comme ceci. Vous pouvez également faire des prêts pendant la partie. Vous avez 3 occasions de prendre un prêt, et vous ne le ferez que si c'est vraiment nécessaire. Le premier prêt, vous voyez, vous le prenez pour l'indiquer, et vous prenez 2 trésors, puis 2 trésors, puis 2 trésors. Mais cela vous fait perdre des trésors en fin de partie. Donc ça, c'est un peu comment fonctionne le jeu, et comment vous marquez des points, vous allez me dire, par rapport à la carte. Si la couleur correspond qu'il n'y a qu'une lentille, vous marquez un trésor. Si la couleur correspond avec 2 lentilles, c'est-à-dire une couleur intense, vous marquez 2 trésors. Si c'est une couleur complexe, orange, vert ou violet, vous allez gagner 3 trésors. Et si en plus la case a votre cible, donc comme je vous ai montré, là c'est le jaune en haut et le orange en bas, vous ajoutez 2 trésors bonus. Vous avez également des pouvoirs qui vous permettent de déplacer vos lentilles. Vous allez également pouvoir remplacer des lentilles grâce à certains pouvoirs. Je ne rentre pas dans tous les détails. Je voulais vous faire une vidéo avant la fin de la campagne parce qu'elle finit bientôt. Je vous invite vraiment à découvrir ce jeu. Je vous le redirai dans mon avis, mais c'est vraiment un jeu qui vaut le détour. Donc là, je survole pour avoir une présentation avant la fin de cette campagne. Il faut savoir qu'également, lors de la partie, vous pouvez passer votre tour jusqu'à 2 fois. Quand vous passez, vous devez tirer une lentille du sac, si la case d'offre est vide. S'il y a déjà une lentille sur cette case d'offre, vous ne tirez rien. Et lorsque vous passez, vous pouvez, si la case d'offre est vide, la remplir en tirant du sac ou débloquer gratuitement un pouvoir. Vous ne pouvez passer que 2 fois dans la partie, et si vous passez une deuxième fois, vous perdez un trésor à la fin du jeu. Vous avez ces marqueurs-là pour indiquer que vous avez passé. Donc ça c'est pour les grandes mécaniques. Là j'ai quand même fait quelques parties que j'ai vraiment appréciées, donc je vais vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Shrine Vale of Light est une expérience ludique à la fois originale, profonde et remarquablement bien pensée. Dès la lecture des règles, on ressent une volonté forte de proposer un système qui mêle habilement placement,
gestion de ressources et développement progressif des capacités. Le tout articulé autour d'un concept visuel et mécanique très élégant, la manipulation des cadrans et la pose de lentilles colorées. Au cœur du jeu, les cadrans occupent une place centrale. Leur mécanique, basée sur la rotation, pour sélectionner la case sur laquelle placer une lentille, offre une dimension tactique à la fois simple à appréhender et riche en possibilités. Chaque rotation est un choix stratégique qui influe directement la dynamique du plateau. La possibilité de faire tourner le cadran d'un ou deux en fonction de pouvoir permet de peaufiner le positionnement et d'optimiser ses actions, offrant ainsi un vaste champ de réflexion. Ce mécanisme inclut un rythme de jeu fluide car il combine mouvement, anticipation et placement dans le même geste. La rotation devient une sorte de danse tactique où chaque joueur doit s'adapter au choix adverse tout en cherchant à maximiser ses propres avantages. Ce système original est non seulement facile à comprendre, mais il offre également une profondeur stratégique importante, invitant à réfléchir plusieurs coups à l'avance. La gestion des lentilles colorées enrichit encore cette base mécanique. Le fait que chaque case puisse contenir jusqu'à 2 lentilles permet de créer des combinaisons chromatiques variées et stratégiquement intéressantes. Le passage des couleurs primaires aux couleurs secondaires ajoute une dimension supplémentaire à la planification. Ce système de couleurs engage les joueurs dans une course au contrôle des espaces qui maximise leurs points, tout en offrant la possibilité de créer des groupes contigus, source de bonus précieux. La réflexion sur les couleurs va bien au-delà d'un simple placement. Elle s'apparente à une véritable composition artistique où chaque pièce joue un rôle déterminant dans le tableau final. Les trésors occupent une place essentielle dans la dynamique du jeu. Leur double fonction, à la fois monnaie d'échange pour activer des pouvoirs et mesure de score final, crée une tension constante. Chaque dépense doit être mûrement réfléchie, car investir ses trésors pour débloquer ou activer un pouvoir signifie parfois sacrifier une partie de son score potentiel. Ce choix délicat invite à un équilibre subtil entre investissement immédiat et objectif de fin de partie. Le système de trésors est aussi un formidable levier de progression, puisqu'il conditionne la capacité des joueurs à utiliser leurs pouvoirs. Cette mécanique introduit une gestion délicate où les ressources doivent être dépensées avec parcimonie et intelligence, ajoutant un bel aspect stratégique au jeu. Le panel des pouvoirs disponibles est un autre atout majeur du jeu. Chaque joueur commence avec 6 pouvoirs qui doivent être débloqués progressivement, ce qui offre une montée en puissance intéressante. Ces capacités, variées et complémentaires, permettent de modifier profondément le déroulement de la partie. Parmi les pouvoirs, on trouve la possibilité de faire tourner davantage les cadrans, de choisir des lentilles spécifiques dans le sac, d'utiliser des cadrans inactifs, voire d'écraser ou de déplacer des lentilles déjà posées. Ces options permettent aux joueurs de déjouer les stratégies adverses, de corriger les déplacements suboptimaux ou de renforcer leur propre position. La diversité des pouvoirs offre un terrain de jeu stratégique extrêmement riche où chaque décision peut avoir un impact majeur. La capacité à bloquer certaines cases en y plaçant un marqueur qui empêche toute modification future introduit une dimension compétitive supplémentaire. Cette mécanique renforce la tension sur le plateau en valorisant les positions stratégiques, notamment celles situées au centre, plus coûteuses à verrouiller mais potentiellement plus rémunératrices. Bloquer un espace permet d'assurer la pérennité d'un placement réussi, mais au prix d'un investissement conséquent en trésor. Ce choix stratégique ajoute un vrai dilemme et favorise l'interaction, puisque chacun doit surveiller les intentions adverses et agir en conséquence pour sécuriser ses propres avancées. Le tirage aléatoire des lentilles dans le sac apporte une part de hasard bienvenue qui empêche le jeu de devenir trop prévisible. Cette dose d'incertitude est parfaitement contrebalancée par les nombreux moyens dont disposent les joueurs pour influencer ce hasard. L'utilisation des pouvoirs, pour piocher des lentilles spécifiques, rotation calculée des cadrans, relocalisation et écrasement de lentilles. Cette alliance subtile entre chance et contrôle maintient une tension constante tout en garantissant que la victoire revient toujours au joueur le plus stratégique et le plus adaptatif. Ce dosage intelligent assure des parties dynamiques et captivantes. Le décompte final récompense non seulement la possession de trésors, mais aussi la constitution de groupes contigus de couleurs, ainsi que la prise en compte des cibles spécifiques sur le plateau. Ce système encourage à penser en termes de connexion et de zones, incitant les joueurs à imaginer leurs plans sur une échelle plus large. Cette double récompense pour la gestion locale et la stratégie globale crée une expérience de jeu riche et gratifiante, où chaque pièce posée contribue à un objectif plus vaste. La fluidité du scoring, directement liée au choix tactique et effectué tout au long de la partie, apporte une belle cohérence ludique. Enfin, la thématique choisie, portée par la présence des serpents à plumes et des trésors, insuffle une ambiance subtile mais présente, qui donne corps à l'ensemble des mécanismes. Cette immersion thématique, même légère, contribue à rendre le jeu plus vivant et engageant. La structure du tour, avec ses phases claires, garantit une progression fluide et sans temps mort. Les joueurs sont constamment impliqués et la possibilité de passer 2 fois, avec un léger coup, apporte une gestion supplémentaire de la fatigue ou de la position dans le jeu. Shrine Duel of Light se distingue par son originalité et la richesse de ses mécanismes. Il propose une expérience où chaque décision compte, mêlant placement, gestion des ressources et développement de pouvoir avec une grande élégance. Sa mécanique de cadran rotatif et de lentilles colorées est innovante, accessible tout en offrant une profondeur stratégique remarquable. La diversité des pouvoirs, la gestion fine des trésors, ainsi que la compétition pour le contrôle du plateau via
les blocages font de chaque partie un défi renouvelé, offrant une rejouabilité importante et une tension constante. Le dosage entre hasard et stratégie est idéal, assurant une expérience à la fois dynamique et réfléchie. Le jeu s'annonce comme une véritable révélation pour les amateurs de jeux de stratégie, promettant des heures de jeu passionnantes et une progression gratifiante dans la maîtrise de ses subtilités. Son univers cohérent et sa mécanique fluide en font un incontournable à découvrir et à intégrer dans toute ludothèque digne de ce nom. J'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Il a vraiment un aspect assez incroyable sur la table, c'est vraiment satisfaisant et gratifiant quand ça se développe au fur et à mesure et c'est vraiment magnifique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous redis que vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir la campagne qui est déjà financée, donc n'hésitez pas à les soutenir, c'est vraiment un auteur qui est vraiment très accessible et qui fait de très bons jeux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez également une petite cloche pour être prévenu de toutes les vidéos lorsqu'elles sont disponibles sur la chaîne. Vous trouverez également en page principale de YouTube tous mes réseaux. N'hésitez pas à venir voir et à me dire bonjour. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!